Nous vous saluons, auditrices et auditeurs, amis inconditionnels de l'inondie de la leçon, et nous souhaitons bonne participation dans cette capsule qui va s'articuler autour de la leçon 9 ayant pour titre « Le péché, l'évangile et la loi ». Bien avant de démarrer l'émission d'aujourd'hui, nous soumettons liste de prières pour semaine ça. Telusma Ordeus Nadège, Marc Donald Marcelin et famille, Fizeme Yolande et famille, Kenson Augustin et famille, Fala Polycarpe et famille, Monestime Venante et famille, France Élise et famille, Margali Jean-Pierre et famille, la famille du frère Nico Stanley, Victor Marie-Denis et famille, et Nessia Clermont et famille. Leçon 9. Le péché, l'évangile et la loi. Texte à mémoriser, psaume 119, les versets 93 et 94. Je n'oublierai jamais tes directives, car par elles tu me fais vivre. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes directives. Bénis Seigneur, ces noms que nous venons de citer. Bénis également ce moment de partage que nous allons avoir. Que ton esprit nous guide, nous dicte quoi dire, nous édifie et nous transforme par ses enseignements au nom de Jésus. Amen. Si je ne demande ou qui différence ou t'as établi entre le péché, l'évangile et la loi, qui soit t'as dit pendant quelques secondes, bon moi, le péché, l'évangile et la loi. Bon mais c'est aider vous pendant que vous réfléchissez. Le péché, c'est une rupture avec Dieu. La Bible dit, n'a bien pour nous venir sur ça, c'est la transgression de la loi de Dieu. Donc, péché a li coupé. C'est une rupture entre nous-mêmes avec bon Dieu. Li couper quelque chose, li mettait fin à quelque chose. La loi, c'est quoi? La loi, li révèle nous qui ça bon Dieu veut. C'est pour cela que n'attendez un théologien qui a dit c'est l'expression de la volonté de Dieu. Donc la loi les révèle qui ça bon Dieu veut, entre parenthèses la volonté de Dieu, les mettait en lumière tout le péché. C'est par la loi que nous connaissons le péché. Donc sans la loi, il est impossible pour nous connaître ce péché. Pour qui ça? Le péché étant la transgression de la loi, sans la loi, il est impossible de connaître, d'identifier le péché. Troisième concept là qui c'est l'évangile. L'évangile lui-même, il révèle nous un bon Dieu qui plein d'amour, qui vient sauver nous de conséquences péché nous. Est-ce que nous avons jonction? Le péché, c'est la transgression de la loi. La loi, il révèle nous qui ça bon Dieu voulait, il montre nous qui ça qui péché. L'évangile, il révèle nous un bon Dieu d'amour qui vient sauver nous de péché. Et si nous mettons une sphère qui est médicale pour nous comprendre, nous avons dit que péché, c'est maladie. La loi, c'est examen qui montre nos maladies. L'évangile, là, c'est remède. Là. Nous comprenons? Eh bien, on nous pousse plus loin. Ceci n'empêche que, il y a quelques chrétiens, malheureusement, qui essayent de séparer la loi avec l'évangile. Qui dit que nous pas sous la loi, nous sous la grâce, et expression, sa parole, ça peut faire que, il y a des gens qui a prôné que la loi de Dieu est abolie. En réalité, la loi avec l'évangile, il n'y a pas contraire. D'ailleurs, c'est à raison que les réformateurs ont formulé cette phrase, ils disent que la loi, c'est ce que Dieu ordonne, l'évangile, c'est ce que Dieu donne. Donc, la loi, c'est pas ennemi l'évangile là. Au contraire, c'est la loi qui prépare que nous, qui fait nous conscients que nous besoin grâce, que nous besoin sauver. En d'autres termes, que nous besoin l'évangile là. D'ailleurs, si nous pas conscients que nous besoin sauver, que nous besoin grâce là devient banal. Si nous pas conscients de l'état de péché nous, ça qui est possible uniquement grâce à la loi, n'a vient banaliser grâce là. Partie dimanche là, c'est distraction et tentation. Nous allons étudier un fragment de la vie de Samson ou bien Samson pour quelque autre monde. Distraction. Le mot distraction vient de deux mots latins. Dis et trahere. Dis qui veut dire séparation et puis trahere qui veut dire
tiré. Donc, distraction, étymologiquement, c'est être tiré ailleurs ou bien être détourné. Dans le monde spirituel, une distraction, c'est tout ça qui détourne cœur ou attention, adoration ou bien communion avec mon Dieu. Une distraction, c'est tout ça qui détourne cœur ou adoration, attention, communion avec bon Dieu. Une distraction, c'est pas forcément un vieil bagay, mais c'est un bon bagay qui n'a une mauvaise place. Une distraction, c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est plutôt une bonne chose qui est mise à une mauvaise place. Qu'en est-il de la tentation? Tentation, c'est une sollicitation pour pécher. Ou bien tout, c'est une invitation pour pécher. Il est capable de sortir de vous-même, désir interne. Il est capable d'influence de yo, donc ça que on a fait. Il est capable tout des pièges de l'ennemi. À noter que tentation pas égale péché. Jésus a été tenté, mais il n'a jamais péché. Donc si tentation c'est une invitation, péché c'est quand nous céder ou bien nous répondre positivement à cette invitation à transgresser la loi de Dieu. Venons à présent à la vie ou bientôt dans un épisode dans la vie Samson ou bien Samson. Lisez les tentations de Samson dans Juge 14 et Juge 16. Bien que littéral par Dieu pour un but particulier, Samson te laissé lui tomber en bas tentation yo. Qui ça? Fin la vie Samson enseigne nous jodi là. Pour me reprendre une parole auteur questionnel, Samson avait un appel. Il avait reçu un appel de Dieu. Il avait également reçu une consécration. Et troisièmement, il était une puissance extraordinaire qui était faite de lui un humain spécial ou bien particulier ou bien qui démarquait lui du monde commun. Problème Samson pas un problème d'absence de non. Il était recevoir des dons de la part de Dieu, il était une capacité extraordinaire même si ces physiques là non souvent souligné. Puis gros problème ni c'était un problème de maîtrise de soi. Et c'est pour cela il y a 4 grandes leçons que nous tirons de vie patriarche ça que m'a partagé avec nous dans leçon qui très très utile nous pour nous grandir dans relation nous avec bon Dieu. Première leçon que nous devons noter de la vie de Samson, c'est que lui, il minimisait les petits compromis. À regarder Juge 16, Juge 17, ou après yon Samson qui t'est appelé de franchir ti limite yo. Ça que li te ignoré, c'est que si brèche yo cause gros effondrement yo. Ces petits relâchements yo occasionné de grands effondrements. Ces petites fissures dans notre relation avec Dieu que nous ignorons, c'est au même qui a fini par craser tout édifice là. Tout bâtiment, tout ça nous été construit avec bon Dieu. Première leçon, c'est que l'été ignorer ces petits compromis. L'été minimiser yo. Il pas prêter attention à ces petites fissures jusqu'à ce que tout bâtiment est écroulé. Deuxième leçon, c'est que Samson pensait, peut-être à cause de capacités physiques extraordinaires, il était pensé, il était qu'à contrôler danger. Ça qui fait, après, nous voyons Samson qui tout le temps a joué avec le feu, pensant que le pas jamais bouler. Le son pour nous aujourd'hui, c'est que c'est pas toute l'heure nous besoin de combattre. Il laisse marron pour marron. Ce que Samson aurait dû faire, c'est imiter Joseph certaines fois. Quel combat pour nous remporter la victoire, c'est pas camper goumen pour lui, non? C'est marron pour marron. Il y a quelques dangers pour nous éviter, c'est pas gros ponyette pour nous faire. C'est pas ponyette nous pour nous gonfler. C'est pied pour nous dire qui ça mange pas bon et puis nous craser rac dans mode haïtien. Troisième leçon que nous avons tiré de la vie de Samson, c'est que distraction l'écoute télévision
Est-ce que nous remarquons que, de façon ironique, Samson voyait les filles philistines, mais ne voyait jamais sa mission? Ce n'est que lorsque il perdu vision, il perdu vue, que il pas qu'à ouais, que c'est là ça il pral rendre compte que il était une mission. Est-ce que vous comprenez ça me dire? De façon ironique, Samson était toujours ouais, belle mesdames philistines yo bien campé, mais il pas jamais ouais que lui-même était une mission que bon Dieu bali. C'est là il vient avec, il vient ouais que il était une mission que bon Dieu t'a confié. C'est que distraction certaines fois capable coûter nos visions nous. Distraction capable coûter nos vocations nous. Distraction capable coûter nos missions nous. Songez me dire bien que distraction c'est pas une chose mauvaise en soi. C'est une bonne chose placée à la mauvaise place. Et quatrième leçon que nous sommes capables de tirer de la vie de ce patriarche, c'est qu'à la fin de sa vie, Dieu agit malgré son échec colossal. La fin de la vie de Samson est tragique. Mais pourtant, bon Dieu pas jamais abandonné. Il y a un appel capable de gâcher. Oui, il faut le dire. Un appel peut être gâché, mais la grâce de Dieu peut encore nous relever. Samson t'a gâché appel là, mais grâce bon Dieu t'a relevé à la fin de sa vie. De même, ou même cap coûter garder mission ça. Par contre, dans quel niveau, peut-être que au Samson du 21e siècle. Kembe leçon ça yo. Kembe on a calbas tête et puis devant, ouais combien utile pour changer direction la vie, pour changer cap la vie, pour changer posture que tu gagné, pour ranger la vie avec bon Dieu. Parti lundi, les places fortes dans ma relation avec Dieu. Autant bral dit que il y a certaines barrières qui empêchaient que nous grandissions dans Christ. Bon, mais c'est poser une question. Qui ça selon vous-même? Qui barrière qui empêchait ou grandir dans relation avec Jésus? Ou pas besoin d'écrire dans commentaire, ou pas besoin qu'on pêche. Qui ça dans vie personnelle ou dans marche personnelle ou avec bon Dieu qui empêche ou grandir dans relation si là? Les capables c'est distraction permanente. Téléphone, réseaux sociaux, etc. Les capables tout un péché caché, un vice que nous gagnons en secret, que nous avons caressé, que nous avons les péchinettes, péchouchou, que nous ne pouvons ni exposer dans la prière, que nous ne pouvons séparer de tout, ou bien que chaque fois nous avons remords pour nous quitter, nous tomber encore. Les capables c'est orgueil spirituel. Ah, je finis apprendre. Je n'ai pas rien pour m'apprendre encore. Côté miam, bon, je n'ai pas rien pour m'apprendre, rien de nouveau, je sais tout. Tout ce qu'il y a à savoir sur Dieu, je le sais. Ça, c'est orgueil spirituel. Ça, sont barrières qui empêchent de grandir avec une relation avec bon Dieu. Parce que chrétien, c'est un éternel apprenti. Il est toujours à apprendre de Dieu. L'autre erreur encore que nous avons fait, c'est culpabilité excessive. L'Évangile nous accorde le pardon pour nos péchés. Mais certaines fois, nous tellement pensons que bon Dieu par aimé nous assez, que même le nous a confessé péché des semaines, des mois et même des années plus tard, conscience nous continue torturer nous pour un péché que bon Dieu t'a déjà pardonné et oublié. Et l'autre barrière, c'est superficialité. Qui ça lié lui-même? C'est quand nous pas vraiment une relation de piété en profondeur avec Dieu, mais nous seulement une relation en surface. Nous là pour nous là, nous prier pour nous prier, mais prière nous yo vide, chant nous yo vide, action nous yo vide. Tout ça c'est barrières qui a empêché nous grandir avec bon Dieu. Outre ces barrières que je viens de partager avec vous, la leçon mentionne quelques-unes. En prenant certains textes. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, le verset 12. Le nous compter sur propre tête nous, sur propre force nous, pour nous rester debout. Orgueil spirituel. Ne sonne pas de la trompette devant toi, comme les hypocrites le font, afin d'être glorifiés par les gens. Ici, nous devons éviter orgueil et encourager l'humilité. Troisième texte. Quiconque regarde une femme de façon à la désirer
a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur, si ton œil doit causer ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Nous comprenons que convoitise là, c'est un péché qui amène nous à la ruine éternelle, mais surtout, nous devons prêter attention avec ça que nous mettons en bas de nous pour ne pas quitter que nous perdre bon chimère. Partie mardi, la loi. La loi. La loi, c'est quoi? Pour me reprendre une définition, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Tout ça, bon Dieu voulait. La loi a plusieurs sens au capable de prendre. Dans le sens qui général, mettez dans le contexte biblique, les désigner l'ensemble de la révélation ou des Écritures. Donc de Genèse à Apocalypse, on a relé la loi. Dans le sens qui ont genre moins large, les cas référés à l'Ancien Testament ou encore aux écrits vétérotestamentaires. Dans l'autre sens qui est moins large, les cas référés au texte mosaïque, le Pentateuque. Et dans un sens qui est encore plus strict, les cas référés au décalogue. Donc ouais, la loi, en général, c'est l'expression de la volonté de Dieu dans le contexte théologique et biblique. Et puis montrer qui sens est capable de gagner. On nous pousse plus loin. J'aime te dire que c'est grâce à la loi que nous connaissons nos péchés. Donc sans la loi, il est impossible de connaître, d'identifier le péché. Et c'est pour cela, l'auteur nous demande, si nous avons croisé un non-croyant, donc un monde qui n'est pas chrétien, ou tu as besoin de définir péché avec lui, qui ça ou tu as dit? Bon, quittez nous réfléchir pendant quelques secondes. Ou tu as croisé un non-croyant, et puis, il t'a demandé, mais frère, Seb, on parle de péché. Mais qui ça qui est péché? Ah, un non-croyant, oui. Pour qui ça est bon pour notifier que c'est un non-croyant, la transgression de la loi, les plus impliqués un monde qui gagne un certain rapport avec l'église chrétienne. Bon, je vais réfléchir, je vais vous donner sur ça après. Comment la Bible elle-même lui décrit péché? 1 Jean 3, verset 4. C'est la transgression de la loi. On faut aussi réfléchir tout petit. Quand la Bible dit que le péché, c'est la transgression de la loi, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que son rébellion contre l'ordre divin. C'est pas juste une chute à pied m'chaper m'courir camper. Non. Je ne dis pas que les chutes ne sont pas des péchés. C'est pas ça me dit. Mais ici, le texte traduit un état que moun rete là-dedans. Nous te dit un état qui continue ou bien permanent, un état côté moun nan vle rete dans sa liye. Et si nous allons plus loin, on a notre texte encore qui c'est Romains 3 verset 20 qui encore parlé de la loi. Il parlait de la loi comme étant un miroir. Qui ça miroir utile nous mes amis? Avant de faire émission ça, l'enfin mette chemise là, me paraît devant un miroir, pour moi est-ce que visage moins plus ou moins présentable? Est-ce que chemise là les propre, il pas des taches qui ca déranger nous? Est-ce que li bien chita sur moins qui ça qui doit corriger? Est-ce que cheveux ou bien brossé? Donc miroir et de moi qui ça nan moins qui doit corriger, qui ça nan moins qui arrêter comme ça? Mais est-ce que c'est miroir lui-même qui va prendre bossa qui va dire bon Denison tête ou pas bosser non bon bosse tête ou pas? Non. Est-ce que c'est miroir si me demande tache dans visage moi qui t'a prend un petit blond petit savon lui dit bon là figo pour? Non. La loi ne fait rien de tout ça. La loi ne fait que nous montrer côté nous fauter, côté nous tomber, côté nous pécher, côté nous chuter, mais la loi pas qu'à corriger transgression pour nous. Est-ce que c'est clair? Et deuxième bagage encore, il est bon pour nous comprendre quand nous parlons de la loi comme un miroir qui montrait péché. Il est bon pour nous comprendre que le pas qu'à pardonner péché. C'est pour cela, il est important pour nous comprendre quand nous parlons de la loi. Il est bon pour nous comprendre que la loi pas qu'à sauver nous, vu que il pas qu'à effacer transgression, il qu'à montrer nos transgressions. Il a aidé nous identifier sans pour autant pas qu'à traiter transgression. Et je reviens encore à l'illustration médicale que me prend dans l'introduction leçon. On te dit si péché a ces maladies, la loi c'est examen laboratoire là qui montre qui ça nous gagne. Est-ce que c'est examen qui c'est traitement? Non. C'est là où prend remède là qu'on y a ou démarrer avec
traitement. Donc, là, à l'hôpital, là, il fait examen pour, il dit, bon, patient, ou a tel problème. Est-ce que tu guéris? Non. Il faut passer dans une phase pour prendre un médicament, qui c'est l'évangile là. Est-ce que mon ami, il comprend mon témoignage? Donc, la loi, c'est comme un miroir qui révèle l'état que nous y est. Sans pour autant, il n'est pas qu'à sauver, il n'est pas qu'à guérir nous de la maladie du péché. Mais, qui ça Jésus dit au sujet de la loi? Et c'est là maintenant, nous allons venir dans le partie mercredi, qui c'est la loi et l'évangile. Son j'aime te dire que les réformateurs, ils ont essayé de faire un petit jeu de mots. Ils ont dit, la loi, c'est ce que Dieu ordonne, l'évangile, c'est ce que Dieu donne. Dans Matthieu 5, 17 et 18, Jésus dit, pas penser non, vient abolir la loi, même vient accomplir la loi. Dans différentes prises de parole, Jésus, la loi joue un rôle qui est extrêmement important dans l'évangile. Même si le plus gros problème religieux à l'époque, c'était causer la loi avec Jésus. Ça qui fait un problème, c'est pas parce que Jésus t'a ignoré, ni minimisé, ni piétiné la loi, mais c'est conceptions qui étaient complètement différentes ou bien parallèles. En quoi ces deux conceptions étaient différentes? Pour les religieux de l'époque de Jésus, la loi t'est relevée de l'extériorité. Yon moun k'ap observer la loi, c'est une question de geste, c'est une question de rituel, c'est une question d'apparence, rien en profondeur. Jésus lui-même lui a montré que la loi, bien au contraire, lui allait au-delà de l'extériorité, lui touchait l'intériorité de l'être humain. En ce que la loi peut toucher le cœur. Parce que Jésus, que dis-je? Dieu disait à travers son prophète Jérémie qu'il allait inscrire sa loi dans le cœur de ses croyants ou de ses enfants. Donc les religieux de l'époque de Jésus théoraient la loi comme quelque chose extérieur aux croyants. Jésus lui-même lui montrait que la loi c'est comme quelque chose qui est ancré dans le croyant. Et deux conceptions ça yo t'a affronté tout au long du ministère de Jésus. Jour jour mettez main sur lui, yo cloué sous croix pour ça seulement. Mais quand nous parlons de la loi, il y a un extrême que nous devons éviter. Bon, il y a deux extrêmes. Premier extrême, c'est l'égalisme. Le légalisme, c'est quoi? Le légalisme, c'est croire ou penser que nous sommes capables de sauver tête nous avec propres œuvres nous. Ou bien dans l'autre façon, la loi qu'a sauvé. Ma pese un petit exemple pour blague. Si vous pas observer ça bas ou pas sauver. Ça son phrase qui est très légaliste. Comme quoi, observer ça bas, qu'a fait un monde sauvé. Ça c'est pas vrai. Donc le légalisme dit que par l'observation de la loi, nous pouvons être sauvés. En d'autres termes, légalisme c'est obéir sans l'amour. C'est là où chercher mériter salut. Il est bon pour nous souligner le verbe mériter. Donc dans le légalisme, le salut n'est pas un don gratuit de Dieu. Non, non, non. Le salut est une récompense parce que je travaille pour ça. Moi observer la loi pour ça. Moi obéir pour ça. Dans le légalisme, trop souvent, préceptes yo, commandements yo viennent plus important parce que bon Dieu. La lettre de la loi vient souvent plus important parce que l'esprit de la loi. Mais mon deuxième extrême, si gagne c'est légalisme, yon c'est libertinage. Libertinage on dit que nous pas sous la loi, on nous bambilé, on nous prend liberté nous j'en voulons et puis grâce là a couvrir nous. Côté péché a abondé, grâce à lui-même, l'a surabondé, même si pas gain ni repentance, même si pas gain ni confession, même si pas gain ni sanctification, ni transformation. Libertinage en dit ou péché, grâce l'a couvrir. Aucun effort à faire. Le pécheur n'a qu'à pécher et Dieu n'a qu'à pardonner. Donc deux extrêmes à éviter, le légalisme qui prône que nous sommes capables de gagner le salut, mériter le salut par nos œuvres, par l'observation des commandements, gagner le libertinage qui dit que la loi est abolie, péché, bon Dieu lui-même, il a pardonné. Ceci n'empêche que
dans les prédications, dans les enseignements de Jésus, la loi vient en place qui est équilibrée. Jésus pas jamais dit que la loi l'y sauver. Non. Mais Jésus dit que la loi lui a un rôle qui est extrêmement indispensable dans la relation nous-mêmes avec lui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Là, on dit Jésus, mais qui peut go commandement gagner? Il dit, remets mon Dieu, remets mon qui bokoto là. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tout ça qui est écrit dans l'Ancien Testament, dans la Bible là, il dépend de deux commandements. Remets bon Dieu, tout bon, remets mon qui bokoto là, j'en remets tout. La loi. Donc, il est important de comprendre que la loi et l'évangile, c'est deux bagages qui sont indissociables, inséparables. L'ami de Jésus, c'est celui qui observe sa loi. Donc, non pas observer la loi pour nous sauver, mais parce que nous sommes les amis de Jésus, nous observons sa loi. Parce que nous l'aimons, nous obéissons à ses commandements. Est-ce que nous comprenons, mon ami? Partie jeudi, c'est savoir et faire. Partie ça libéral tourner autour des enseignements de Jésus, spécialement autour du sermon de la montagne. Sur la montagne, disons mieux. Dans le sermon sur la montagne, Jésus pral essayer d'établir une différence entre connaître avec fait. Connaître, savoir, et puis fait ou bien faire. Jésus pral dit nous devons éviter une foi qui est purement intellectuelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Un plus gros problème que religieux époque Jésus a gagné, c'est que yo te connaît parole. Ces scribes, ces pharisiens, ils connaissaient la loi par cœur. Ils étaient qu'à réciter par cœur A, B, C, D, E. Ils connaissaient la loi. Du bout des doigts, du bout de leurs lèvres. Mais pourtant, quand Jésus était là, ils n'ont pas reconnaître lui. Ou encore, ça que vous connaissez avec sa vive, c'était deux réalités complètement différentes. Donc, nous devons comprendre que je dis là, quand nous considérons le sermon sur la montagne, quand nous considérons essence prédication ou bien enseignement Jésus, nous devons comprendre que tant des prédications qu'on est verset ou bien tout comprendre théologie ou bien tout connaître toute doctrine l'église sans que ou pas transformer c'est laver messie à terre, ça pas mais non aucun côté. Parce que la vérité biblique n'est pas destinée seulement pour nous admirer, mais elle est destinée pour nous pratiquer. C'est bien beau, mais le savoir ne sauve pas s'il n'est pas accompagné de pratique là, si nous pas mettons en pratique dans la vie nous. Connaître Jésus mais nous, c'est bien. Mais partager l'amour avec prochain nous, c'est ce que Jésus demande. Connaître bon Dieu exister, c'est très bien. Mais montrer existence bon Dieu dans parole, action, pensée, choix de vie, c'est ce que Dieu demande. Connaître verset biblique, c'est bien. Mais appliquer verset, c'est ça bon Dieu demande. Poster verset sur WhatsApp, sur Facebook, sur TikTok, c'est bien. Mais vivre sur poster, c'est ça bon Dieu demande. Prêcher sur Chéa, c'est bien. Mais appliquer sur prêcher, c'est ça bon Dieu demande. Donc, il y a une grande différence entre savoir et faire. Et c'est pour cela que Jésus dit, grand pile moun ka prele CSR pas même entrer dans le ciel là. Parce que ou capable toujours connaître bon Dieu. Ou gain de grandes connaissances sur Dieu. Mais si ou pas connaît qui est bon Dieu dans la pratique, dans tes choix, dans tes paroles, dans tes pensées, cette connaissance pas utile en rien. Et c'est pour cela que Jésus a lancé un défi à la fin de son sermon sur la montagne dans Matthieu 7, versets 24 à 29. Il dit, il y a deux mondes. Le sage construit sur le roc, mais le fou, lui, il construit sur le sable.
quelle est la différence entre ces deux personnes, entre le sage et le fou? Ou elle dit qu'il y a un qui sage un fou. Ou pas bien ton non? Mais dans le contexte de prédication, Jésus dit qui ça? C'est que ni moun qui sage là, ni moun qui fou, tous les deux tendent. Différence en chita dans moun qui appliqué, dans moun qui pratique. Ça veut dire tous les deux t'étendez que yon kay qui bâtit son sable mouvant n'importe si de l'eau a raboter li. Tous les deux t'étendez toute bonne construction doit être faite sur le roc pour être solide et durable. Mais c'est moun qui pratique, c'est lui-même qui est intelligent et ça fait toute la différence. Donc ici, chers et frères, sur la montagne, dans ce sermon, Jésus fait appel à auditeurs. Jésus fait appel à nous-mêmes aujourd'hui là, pour nous passer de l'audition à l'obéissance. Pour nous quitter stade, écouter, pour nous passer dans le stade pour nous obéir. Pour nous quitter stade côté n'a tendre seulement, mais nous passer dans stade côté n'a soumettre la vie nous avec ça nous côté ou bien tendre. Pour nous passer de la connaissance à la transformation. Oui, connaître bagay ça yo c'est très bien, mais pourvu que nous pratiquions, passer de la connaissance à la transformation. Passer dans stade côté n'a réciter verset avec côté n'a quitté verset ça yo transformer la vie nous, vinn tourner en réalité dans la vie nous, côté monde yo capable lire verset ça yo dans comportement nous. Quitter stade information pour nous passer dans stade application. Ainsi, leçon 9 là, il y a 4 grands points que les véhiculer. Premier point, péché a li éloigner nous de Dieu. Deuxième là, la loi lui montrer besoin salut. La loi ne sauve pas. La loi montre le besoin du salut. L'évangile, quant à lui, la bonne nouvelle, évangélion, lui révèle grâce de bon Dieu qui sauve. Quatrième point, quoique il pas débattu dans le son, mais il là sous-jacent, la foi. C'est la foi qui pousse nous répondre à l'appel de Dieu pour nous transformer, pour nous accepter salut, pour nous vivre salut dès aujourd'hui jusqu'au retour de Jésus et même dans l'éternité. Leçon 9, le péché, l'évangile et la loi. Bonne semaine, bonne étude. Que l'Esprit de Dieu nous accompagne tous à la 8e.